Jaune rouge, bleu rouge vert top. Alors on se trouve au stade de Chantraine qui est notre lieu d'entraînement du FC Bourgoin-Jallieu. On attaque une dizaine de jours de préparation pour notre 8e de finale de Coupe de France. Donc voilà, on est en plein cœur de notre travail. C'est un parcours, on est rentré dans l'histoire. On est en 8e de finale face à une Ligue 1. On a joué les 2 derniers matchs face à une Ligue 2. Très bonne performance et un exploit qui rentre dans l'histoire à jamais face à l'OL. Bah jamais, déjà en commençant une saison à N3, on se voit aller jusqu'en 8e de finale. Certes, on a eu des tirages plutôt abordables jusqu'en 64e de finale si je me souviens bien. À partir des 32e, on a pris une Ligue 2. Donc les tours précédents, on avait toujours joué contre un niveau en dessous de nous, donc on a respecté la logique. Et à partir des 32e, j'ai envie de dire, c'est la magie de la Coupe de France qui a opéré. Sortir une Ligue 2 en 32e et sortir un top club européen en 16e, je pensais pas à ça en début de saison. Après, face à l'OL, tant que le match commence à 0-0, il faut y croire. Et on a mis tous les ingrédients, on s'était bien préparé et on a écouté les consignes du coach et tout l'effectif a réussi à réaliser l'exploit. C'est Mehdi Modeski qui met un doublé, lui est un grand fan de l'OL et franchement c'est magique. Sur le plan émotionnel, sur toute ma carrière, franchement c'était inespéré de vivre ça, franchement ça fait plaisir. Franchement un pur plaisir, j'attendais ce match, j'en rêvais la nuit. Pouvoir mettre un doublé et aider mon équipe. Après c'est toujours un travail d'équipe, franchement je ne mets pas ça sur ma part d'avoir mis 2 buts, c'est le travail collectif. On a su bien défendre et résister et Ronan a su faire un travail sur les pénaltys. Les règles, je vous l'ai dit avant, volontairement il va y avoir un petit peu de densité, donc il n'y a pas beaucoup de profondeur. On a toujours les 4 zones à l'intérieur. On prépare nos matchs de la même manière, même en championnat. L'idée c'est de sortir chez l'adversaire des failles qu'on peut exploiter. Forcément quand on touche à des clubs de Ligue 1, il y en a un petit peu moins parce que quand on identifie des failles, il faut aussi avoir les ressources pour les exploiter nous de notre côté. Donc on est encore en plein dedans, mais on va prendre le temps de bien étudier un adversaire qui a des qualités d'organisation défensive, de puissance et de finesse en même temps. C'est un bon mélange de tout avec une équipe qui est sérieuse maintenant, qui est installée dans le championnat de Ligue 1 et sur un club qui a quand même une histoire qui lui crée un vrai socle. Donc la tâche va être grande, peut-être plus grande que contre l'OL encore parce qu'ils seront avertis qu'on l'a déjà fait une fois. Nous maintenant c'est d'être dans l'humilité aussi, de se dire qu'on veut essayer de faire le meilleur match possible en restant qui on est. Je pense que ça sera encore plus relevé parce qu'ils nous attendent, ils savent qu'on a su créer l'exploit plusieurs fois. Donc je pense que ça sera encore un match encore plus dur que l'OL. Il ne faudra pas qu'on se mette dans nos têtes qu'on a sorti l'OL, que Reims est une équipe plus faible en Ligue 1 que l'OL et qu'on pourra reproduire l'exploit autant facilement. Comme face à l'OL, il faut y croire. On est reparti dans notre quotidien en championnat. Là, on a une petite dizaine de jours pour préparer un très gros match face à une Ligue 1 encore. Ça va être encore un exploit à essayer de réaliser. Et j'ai confiance en tout le groupe. On a un effectif large, on travaille bien au quotidien et faut y croire. Soit vous êtes sur le schéma jaune-vert, soit sur le schéma rouge. Donc c'est contre-brisé, contre-brisé, contre-brisé. Vous finissez dans la porte qui est en face. Okay, donc par chaque atelier, c'est 3 fois l'aller-retour, ça prend 3 minutes. On a un double intérêt là dans la dizaine de jours qu'on a, c'est de se préparer pour ce match, mais c'est aussi de préparer la suite en championnat. Donc on vient faire un petit peu la petite prépa qu'on n'a pas eu le temps de faire avec notamment la semaine à 3 matchs qui arrivait très vite entre le début janvier et le match de l'OL. Donc on vient rattraper un petit peu les états de forme de chacun. C'est important, si on veut de l'intensité et de la concentration face à des joueurs qui jouent à 5 échelles au-dessus de nous au niveau de leur championnat, on est obligé de mettre beaucoup d'intensité pour être prêt le jour J. On a besoin d'être prêt, on ne joue pas ce week-end, on a un match amical où il y aura moins d'intensité que si c'était un match de championnat. Et il faut être prêt déjà pour jeudi prochain, c'est déjà dans 8 jours, donc il faut être prêt. Allez, c'est bien, jusqu'au bout. C'est dur, mais c'est bien. C'est pas normal, c'est pas puissant. C'est petit. L'accumulation de la séance en plus. On refait un 15-15 à la salle, on pousse.
On fait des squats et on bosse. Lève mes yeux. Après le match face à l'OL, bah, j'ai envie de dire qu'on a mis le FCBG, la ville de Bourgoin, on arrive à la situer maintenant sur la carte de la France. Parce qu'avant, quand on disait qu'on jouait à Bourgoin, les gens ne savaient pas où c'était. Maintenant, ils savent où c'est et ça fait plaisir. À la mise en lumière, c'est surtout aussi sur la qualité de structuration du club, le travail des bénévoles, le travail des dirigeants, sur tout ce qui est fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions aussi et qu'on arrive à optimiser finalement tout ce qui peut être fait pour la phase visible qui est l'équipe première, le travail qu'on peut mettre en place sur ce genre de match. Mais voilà, c'est un travail dans la durée et c'est une mise en lumière en tout cas pour tout un club. Aujourd'hui, voilà, c'est un groupe qui aime passer du temps ensemble. On en passe beaucoup, forcément avec la double compétition. Et ce qu'on vit à travers justement des émotions comme le match de Martigues, comme le match de Lyon, c'est pourvoyeur d'en vivre encore plus donc, sur la coupe, mais j'espère aussi sur le championnat. La Coupe de France, sur le plan personnel, moi, quand j'étais jeune au centre de formation, j'ai eu la chance de gagner la Coupe Gambardella. Du coup, j'ai déjà joué un match au Stade de France. Donc c'est une compétition particulière, ça me rappelle des beaux souvenirs. J'ai déjà fait une demi-finale à l'AS Monaco face au Paris Saint-Germain. Et à chaque fois que je joue ça, ça rappelle que des beaux souvenirs. Mais là, actuellement, franchement, c'est avec cet effectif-là que je suis en train de vivre mes meilleurs moments de ma carrière. Et la Coupe de France, voilà, elle a une connotation particulière pour tout le monde parce que c'est l'occasion de vivre des moments un peu magiques sur le fait de se confronter déjà à des équipes comme on a pu le faire avec l'OL, de rencontrer, de croiser des joueurs et des staffs qui sont dans le monde professionnel et de nourrir les ambitions de chacun. Donc voilà, c'est la coupe qui fait vibrer un petit peu tout le monde, on le voit sur la ferveur que ça a pu mettre autour. Et après, elle est dépendante de plein de choses, mais ça n'arrive pas souvent des parcours en coupe, il faut aussi savoir les croquer et ça crée des souvenirs pour la suite.